Yo les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog test. Alors un vlog test, qu'est-ce que je vais tester? Bah déjà j'ai un nouveau driver, un nouveau bois 3, un nouveau 60 degrés. Et c'est surtout que je vais tester une nouvelle façon de vlogger, regardez-moi ça. Je me suis équipé, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Pour ceux qui suivent, en fait, ils savent que je me suis équipé d'un chariot électrique et que c'est US Golf Paris qui m'a offert ce chariot, ce magnifique chariot électrique de la marque Trollem. Et je m'équipe de ça en fait pour pouvoir vlogger plus facilement, pour éviter à chaque fois de taxer des voiturettes et de devoir demander la permission au golf d'avoir une voiturette à chaque fois pour aller vlogger. Donc ça y est. J'ai un chariot électrique et pour ça en plus je me suis équipé d'un GorillaPod. Donc en gros, si vous voulez, pour vous expliquer un peu le délire, je vais accrocher ma caméra ici. Pour ceux qui connaissent les GorillaPod, c'est des trucs un peu tentaculaires, vous voyez, et on va voir si ça fonctionne. C'est un chariot électrique télécommandé, donc j'espère que ça va pas se casser la gueule. Mais apparemment non, j'ai déjà fait quelques tests là chez moi tranquillement. C'est plutôt pas mal. Je suis au golfe de Chevry, je sais pas si je l'ai déjà dit, je suis un peu perdu. Mais voilà, on est parti pour 9 trous. Et avant de vous quitter, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Avec US Golf Paris du coup, par rapport au chariot, ce qu'on propose en fait c'est une offre promotionnelle. Je suis pas commissionné dessus, je touche pas d'argent, mais bon, c'est un deal un peu gagnant-gagnant quand ils me donnent le chariot et ça vous permet, vous, ceux qui me regardent, d'avoir des réductions supplémentaires sur les chariots. Donc mensuellement, vous pouvez me suivre sur Instagram, vous aurez des promos exceptionnels. Donc là en l'occurrence sur le chariot Trollem télécommandé que j'ai actuellement, on fait 20% dessus. Donc si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo. Et c'est parti, on y va. Départ du 1 de golf de Chevry, à froid comme d'habitude. J'espère que je vais m'en sortir et que la caméra va pas se casser la gueule. Surtout j'ai un peu peur de ça, je vous avouerai. Mais voilà quoi. Bon, en bref, c'est parti, allez go. Ok, bon, départ du 1, on est sur un par 4 de 308 mètres. Dogleg droit, je vois pas du tout le green. Alors apparemment il est un peu à droite. Il fait 308 mètres, plutôt court. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un fer 5 placé milieu fairway. On verra pour le deuxième shot comment ça va se passer. Allez, on n'est pas chaud, on va juste placer la balle milieu tranquille. Bon écoutez, je suis là, plutôt pas mal placé, plein milieu fairway. J'ai un drapeau qui est à 135 mètres là, que vous voyez juste là. Je fais quand même un gros vent contre. Je vais pas hésiter à surplever. Je pense que je vais jouer un fer 7 hein, quoique le vent commence à baisser. Bon écoutez, je vais rester sur le fer 7 parce que là je pars à froid comme d'hab, hein, comme un péon. Donc on va surplever, on va taper un fer 7 tranquillou pour déjà se mettre en rythme dans la partie. Ok, on est parfait les gars. Bon écoutez, magnifique topette dans le baquet à droite. Je suis à hauteur. Tout va bien. Allez, petit coup de wedge, on va sortir du sable, on va se mettre proche du drapeau. Ok, du coup là on est sur le départ numéro 2. Vous voyez que c'est plutôt serré, hein. Pas évident, hein. En plus le trou est en dogleg gauche. Il y a le bunker qui est en face qui est à 200 cm. C'est 340 le trou au total. Je pense que je vais jouer au bois 3, je vais jouer la ligne du bunker et avec un petit draw pour que ça revienne sur la piste. Bon, écoutez, on va voir. Hein. Ok, un peu bloqué à gauche du fairway, écoutez, avec les arbres c'est un peu freiné en plus. Donc là j'ai vent contre, il me reste 166 mètres au drapeau. Vous voyez, c'est le petit fanion qui dépasse du bunker là-bas, 166 mètres. Oh, l'arbre il est juste devant moi. Qu'est-ce que je fais? Soit je tente un draw complet, complet par là et je la fais revenir et voilà, c'est un peu chaud. Non, je pense qu'on va jouer fer 7 au-dessus des arbres. Si je mets grosse vitesse, ça devrait passer. Je vais pas forcément attendre le green, c'est pas l'objectif, juste se mettre le plus proche du green en tout cas. Donc je vais balancer un gros fer 7 bien accéléré pour qu'elle prenne de la hauteur directe et qu'elle puisse passer cette hauteur d'arbre. Oh non, elle est topée. On va y passer, hein, mais bon. Conditions de début de parcours. Il doit me rester quoi, 40 mètres pour le drapeau. Vent contre, je vais jouer mon 56. On va essayer de planter le drapeau. Hein. Elle va s'arrêter très vite sur le green vu le vent de toute façon. Donc belle hauteur, on va essayer de planter le drapeau. C'est pas mal ça. Ah ok, c'est pas mal. Bon écoutez, hein,
Je dois avoir 2,50 m pour sauver le par. Bon écoutez, début de parcours quand même assez compliqué pour moi, je dois l'avouer. Je suis pas trop dans la canne, je sens pas la balle. Bon, on va essayer de s'en sortir comme on peut. Je vais essayer un peu de rehausser ce niveau de jeu parce que c'est un peu compliqué là de rattraper tout ça. Bon, par 3 de 180 mètres quand même, sacrément long, vent portant. Je pense que je vais jouer faire 6, ou peut-être pas. J'en sais rien. Non ouais, faire 6 avec le vent, je pense que ça devrait le faire. Allez, on va faire ça, faire 6. Bon bah je me retrouve un peu à gauche, je suis là, le drapeau est là. Écoutez, on va sortir le putter, on va essayer d'assurer un par pour cette fois-ci, hein, ce serait pas mal de commencer. Et on a fait un par les amis. Bon allez, départ du 4, ouf, c'est un gros par 4. Un par 4 de 411 mètres. Vous voyez le drapeau, il est tout au fond là. Il est de temps d'axe. Hein. Je vais devoir driver sur celui-là. Bon, ça a l'air plutôt large en retombée. Donc on va sortir la masse et puis on va y aller. On va envoyer un gros drive milieu de piste. On va voir ce qu'il nous reste pour le deuxième shot, mais il va falloir faire un peu de distance parce que sinon ça risque d'être un trou très très long. Et vu ce que je sors aujourd'hui, je pense que ce parcours risque d'être un petit calvaire pour moi. Je me sens pas du tout dedans. Mais c'est pas grave, on continue. Hein. J'ai envie de continuer le test là avec mon chariot. Ça se passe plutôt pas mal. Voilà, donc on va continuer comme ça. Tenez, regardez, là je vous montre un peu la dégaine. Je suis avec mon portable. Donc là j'ai ma caméra qui est montée sur, sur le chariot avec le chariot électrique et ça avance comme ça. Oula, oula, va pas dans les arbres. Enfin vous voyez le délire quoi. Donc gros moment test. C'est un peu compliqué à manier pour le moment, je galère un peu, mais je pense qu'il faut que je prenne la main et ça devrait aller par la suite. Allez, on continue. Ah ouais. Bon, je suis là, mais il y a 200 mètres le drapeau. Quel drive de merde que j'ai fait. Elle n'était pas très bien touchée, certes, mais bon, j'ai fait un drive à 200 mètres. À 211 mètres. Écoutez, là je vais sortir bois 3, on va essayer de choper le green. Bon, au pire je l'échappe à gauche. Hein. Je vais jouer en draw, si elle s'enroule un peu, je finis à gauche du green. C'est pas très grave, mais vous voyez le bunker là, on va pas jouer la ligne du drapeau, hein. Je vais essayer de sécuriser ça quand même à gauche. Donc léger draw, et si elle s'enroule, elle finit à gauche, ça devrait aller. Hey, vous voyez la balle? Oh voilà, je suis pas mal, un peu fond de green, mais franchement ça va, je m'en sors plutôt bien. Je suis plutôt content sur ce trou de choper le green en deux, vu la distance qui me restait. Donc bon bah, on va essayer de concrétiser pour... on va essayer de faire un bird, ça serait joli de faire un bird sur celui-là. Je pense que c'est le trou le plus difficile du parcours, parce que vu la longueur, enfin je connais pas du tout, je pense, hein, pour ceux qui sont de GIF, je pense que vous pouvez confirmer. Allez, on va essayer de concrétiser un petit birdie dessus, et c'est parti. Bon écoutez, c'est un par que je prends tous les jours. En fait il me restait 13 mètres pour le premier putt. Je me suis pas mis de nez en plus pour le deuxième, donc plutôt content. Ok, je vous retrouve départ du 5 ou le 6, je sais même plus où on en est. On est sur un par 4 de 289 mètres indiqué sur la pancarte, absolument tout droit. Donc il est juste là le drapeau, vous voyez le green est juste là. On va driver, on va se mettre bien à droite du départ pour se laisser un peu un champ parce que purée ils sont serrés les départs ici. Un golf que je connaissais vraiment pas, je sais même pas pourquoi je le connais pas, il est vraiment sympa en fait, hein. Vraiment cool. Donc là bah, je vais sortir la masse, écoutez c'est plutôt large à la retombée. On va essayer de faire le max de distance et se laisser un petit coup de wedge, hein. Je pense que c'est le bon choix là, pas grand danger, on va y aller. Hein. Écoutez, je suis plutôt pas mal placé. J'ai pas réussi à choper le green, mais c'est pas très grave, je suis pas très loin, donc faut peut-être concrétiser une belle approche putt pour faire un petit birdie. Ah non, c'est dégueulasse. Bon écoutez, elle est sur le green.
Ok, départ du 6, on est sur un par 4 de 372 mètres, quand même assez long. Alors, les arbres que vous voyez juste là, ils sont à 252. Donc en fait ça va être drive, hein. 372 ça commence quand même à être assez long. Le green est sur la gauche là, vous voyez là. Donc on va driver. C'est plutôt ouvert. Le bunker, le premier en tout cas, n'est pas en jeu. Celui de fond, il ne faut même pas espérer y aller, il est à hauteur de green. Donc on va pouvoir jouer le drive tranquillement. Bah écoutez, 22, ça va aller. Je me suis un peu emballé trop vite. Bon, je suis derrière l'arbre. Le green il est derrière l'arbre. Vous voyez le drapeau qui commence à arriver. Il me reste 141 mètres. Bon, comment faire? Faut que je passe la hauteur. À mon avis, la hauteur ça devrait passer avec un fer 8. Est-ce que je vais faire distance? Ça c'est une autre question. Il y a vent contre. Ah, je vais devoir faire un fer 8 hein. Je pense que j'aurai pas la distance, mais fer 7 je pense que ça va taper directement dans l'arbre. Tant pis pour la distance, on va jouer fer 8 pour déjà passer la hauteur. Avance, avance. Bon voilà, je suis là. Et franchement, je suis pas si mal hein, en vrai. Hein. En vrai, je suis plutôt pas mal. Un petit peu long, mais bon, écoutez. Non, mais je suis même à hauteur en fait. Je raconte des conneries. Donc très bon coup de fer 8. On va essayer de concrétiser ça. Allez, c'est parti. Allez, départ du 7. Bon, on est sur un par 4 en dogleg gauche complet. Donc vous voyez là les arbres fins, bah, ils sont à 216 mètres et après ça tourne. Là je vais jouer fer 4, je vais me placer. Bois 3 je risque, si je la tape bien ça va aller dans les bois. Driver faut même pas espérer. En fait je pourrais tenter un bois 3 en draw, tu vois, épouser le fairway à la perfection, mais bon non. Non, je vais jouer fer 4, pépère, milieu de piste et on va se mettre dans l'angle pour attaquer le green en deuxième shot. Bon écoutez, on est pas mal, voilà exactement où je voulais être. Je suis dans le virage, il me reste 126 mètres pour le drapeau. On va jouer un coup de fer 9. Et voilà, on va planter tranquillement. Petit coup de fer 9. C'est comme c'est pas mal là, je commence à reprendre un peu dans. Je commence à me remettre un peu dans le jeu. Non, avance. Ah ouais non, ok. Bon un peu à gauche. Bon écoutez, je suis pas si mal, un petit peu à gauche du drapeau, mais ça va. Allez, on a un petit peu de pour birdie. Allez, départ du 8, on est sur un par 3 de 160 mètres, tout droit là-bas. J'ai un vent portant, je pense que je vais jouer fer 7. Parce que je me surestimé un peu. Bah, vu que j'ai vent portant, je sais pas en fait. Bon, bah, je le sens bien au fer 7, c'est vraiment le premier choix qui me vient à la tête là pour jouer ce coup-là. Donc on va jouer ça, et puis c'est parti, hein. Allez. Tester la canne, hein. Je suis pas mal, elle a fini un petit peu à droite. Il reste un petit chip quand même à réaliser, je suis dans le rough. Je pense que je vais prendre mon 56, je vais la mettre pied droit. Et je vais la faire pitcher juste avant l'entrée de green. Elle est dans le rough donc elle va pas spin énorme, elle va rouler jusqu'au drapeau. Oh non. Pas bon le point de chute, pas bon du tout, j'ai un peu décéléré. Bon allez, c'est la vie hein. Sauvetage. Ouais, ce départ est chelou. On est au départ du 9. En fait, si vous voulez, green, il est à gauche. Et j'ai le départ complètement de traviole qui vous indique direct les arbres. Je pense que je vais jouer un fer 5 ou un fer 4 placé plein milieu. Vraiment, voilà, aligné dans cette direction-là. Putain, le départ est vraiment très chelou. Hein. Bon écoutez, plein milieu, voilà, un petit peu à droite du fairway, ben, rien de dramatique. Il nous reste encore 138 mètres au drapeau, qui est juste là. Je pense que ça va être un coup de fer 8. Et voilà quoi, après on rentre chez nous à la Casbah, tranquille. Je valide la technologie GorillaPod plus chariot électrique. C'est bon, je vais pouvoir vlogger comme ça. Allez, vas-y papa, t'es bien avec le drapeau hein. Bon voilà, je suis à hauteur de drapeau un petit peu à droite, mais écoutez, moi ça me va, hein, cette distance-là, de me mettre à cette dispersion latérale. Bon allez, on peut rentrer encore un birdie, j'en ai pas encore eu de la partie, je suis un peu déçu. Allez, il faudrait peut-être
en faire un pour attraper trou numéro 1 et 2. Allez bébé. Non, c'est court dans la ligne. Bon, voilà, je valide la technologie, je valide, ça fonctionne, j'arrive à vlogger tranquillement avec mon chariot et la caméra accrochée dessus, ça fonctionne pas mal, c'est facile à manier avec la télécommande. Je suis vraiment content que ça fonctionne parce que je vais pouvoir vous proposer des vlogs un peu plus souvent quand j'aurai envie. Je pourrais y aller un petit peu à l'arrache en mode yalla, bon je vais vlogger et c'est vraiment top, donc je valide la technologie. Vous avez vu bien entendu pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vlogs que les prises de vue ont un peu changé. Dites-moi si ça vous a plu ou pas dans les commentaires. Je sais que c'est un peu plus fixe en termes de plan parce que la caméra elle bouge pas, mais j'ai pas trop le choix à vrai dire. Je pourrais peut-être le faire autrement mais je trouve que c'est le plus facile en tout cas. Bon, désolé pour le niveau de jeu, il n'était pas fantastique aujourd'hui. Bon, j'ai juste en fait foiré les 2-3 premiers trous, mais après je m'en suis plutôt bien sorti. J'ai fait que des parts, je sais même pas à combien je finis, je crois que je suis à plus 2 ou plus 3, je sais même plus. Enfin bref, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Et moi je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, bise.